العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. La mémoire elle est pleine de ça. La mémoire elle est pleine. Celui-là. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Hier, nous sommes entrés dans le chapitre 18 concernant la cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains, qui n'est autre que al-ghuluw fi s-salihin, du moins une des plus grandes causes, si ce n'est la plus grande, al-ghuluw fi s-salihin, l'exagération au sujet des personnes pieuses. وذكرنا معنى الغلو. الغلو مجاوزة الحد في شيء. الغلو, c'est le fait de dépasser les limites dans une chose, le fait d'exagérer dans une chose. Et le juste milieu, et comment savoir où est le juste milieu? Al-i'tidal wal-wasatiyya fi muwafaqati ash-shar' wa sunnah wa hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quant au juste milieu, c'est le fait d'être en accord et en conformité avec la religion d'Allah Azza wa Jal et ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que tu dois peser les choses et juger les choses. Wa qawlullahi Azza wa Jal: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Allah Azza wa Jal dit: aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'exagération. Et ces derniers ont exagéré envers les personnes pieuses, au sujet des personnes pieuses de leur époque, au point d'avoir élevé Isa alayhi salam ibn Maryam au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala et en l'adorant dehors d'Allah, ou en disant que c'est le fils d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'autres l'ont dénigré au point d'accuser sa mère Maryam radiallahu anha des pires choses. Isa alayhi salam est comme les autres messagers et prophètes, Abdullahi wa Rasoul, c'est le serviteur d'Allah et son messager. Donc on a tiré de ce verset l'interdiction d'exagérer au sujet des personnes pieuses et une réfutation aux gens du livre, l'encouragement à suivre le juste milieu. On voit également que dans l'islam, on s'éloigne de toute cause pouvant entraîner la personne dans le shirk. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. Dans le recueil de hadiths authentiques, c'est-à-dire le recueil de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit au sujet de la parole d'Allah azza wa jal, ou Allah le très haut, et ils ont dit, c'est passage de sourate Nuh, verset 71, le verset 23, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Il s'agit de noms d'hommes pieux appartenant au peuple de Noé. Après leur décès, Satan inspira à leur peuple, érigez donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, et donnez à ces édifices les noms de ces personnes. Les gens s'exécutent sans adorer ces édifices. C'est lorsque cette génération disparut que la science fut oubliée qu'ils furent adorés. Les gens s'exécutent. Est-ce qu'on peut conjuguer le verbe ici comme ça? S'exécuter. Non. Donc, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, c'était dans son recueil de hadith authentique, ce athar, ce texte d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Lorsqu'il s'agit d'un verset de cette ayah, lorsqu'il s'agit d'un hadith qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit le mot hadith ou bien marfou', et lorsqu'il s'agit de la parole d'un compagnon, on dit mawqouf ou bien athar. Ibn Abbas radiallahu anhu explique le verset de sourate Nuh alayhi salam, dans lequel Allah azza wa jal nous dit, ils ont dit, وقالوا أي بعضهم لبعض لا تذرن أي لا تتركوا عبادتها ولا تمكنوا أحدا من إهانتها هكذا يتعاون أهل الباطل في باطلهم والله المستعان. وقالوا لا تذرن آلهتكم هذا عام ثم خصصوا ولا تذرن وأكدوا هذا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit concernant la parole d'Allah le Très-Haut, et ils ont dit, c'est-à-dire ils se sont dit les uns les autres, les associateurs se sont dit les uns les autres, n'abandonnez jamais vos divinités, c'est-à-dire restez fermement dans le polythéisme sur lequel vous êtes, wal'iyadhu billah, et ne permettez à personne de manquer de respect à vos divinités. Ceci de manière générale. Puis ils ont cité des divinités plus particulières. Wad, Suwa', Yarouth, Ya'uq et Nasr. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit qu'il s'agit là de noms d'hommes pieux appartenant au peuple de Nuh. Ces 5 noms que vous venez d'entendre, Allah Azza wa Jal nous cite dans Surat Nuh, sont donc le nom ou les noms d'hommes pieux appartenant au peuple de Nuh. Aliha, jam'u ilah. Le mot aliha veut dire divinité en pluriel. Le singulier c'est le mot ilah. Wal ilah kullu ma ubid.
Al-ilah, la définition de l'ilah, comme nous l'avons déjà vu, c'est toute chose adorée. Bihaqqin ou bibatil. Toute chose adorée se nomme ilah. Si un arbre est adoré en dehors d'Allah, on appellera cet arbre ilah, divinité. Si un homme est adoré en dehors d'Allah, on appellera cet homme divinité. Une pierre, quelle que soit cette chose adorée, on l'appellera divinité. Mais les divinités sont de deux types. Ceux qui sont adorés en droit d'être adorés, ou bien celui qui est adoré en droit d'être adoré, et qui est en droit d'être adoré, et qui mérite cette adoration, et ceux qui sont adorés faussement et injustement. La seule divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit à cet effet dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Donc Allah Azza wa Jalla est la seule divinité qui mérite l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est adoré faussement et injustement. Et ceci est le sens de La ilaha illallah. Donc Ibn Abbas nous cite et nous explique que ces 5 noms cités sont le nom de personnes pieuses. Puis il nous dit فَلَمَّا هَلَكُوا أَيْ مَاتُوا أَوْحَى الشَّيْطَانِ أي عن طريقة الوسوسة. Donc après leur décès, Satan inspira à leur peuple, c'est-à-dire à l'aide ou à travers ces insufflations sataniques. الإيحاء والإلقاء بخفاء أو الوحي عن طريقة الوسوسة أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا أي أصناما مصورة على صور هؤلاء الصالحين. Donc après leur décès, Satan inspira à leur peuple et érigeait donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. C'est-à-dire représenter ces personnes décédées et installez-les dans vos assises, dans les endroits où vous avez l'habitude de vous rendre et de rester, afin de vous rappeler leur dévotion dans l'adoration d'Allah, leur motivation dans la piété, pour faire comme eux. Donc le shaitan est rentré par cette porte, en leur faisant miroiter le bien. Mais, comme Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran, le shaitan lahu khutuwat. Il fait tomber les gens dans le mal, pas à pas. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. والأنصاب جمع نصب. الحمد لله. السلام عليكم. Puis il nous dit, radiyallahu anhuma, et donner à ces édifices les noms de ces personnes, c'est-à-dire représentez-les et appelez-les Wad, Ya'ud, Ya'ou, et ainsi de suite. Mafhum. Donc donnez-leur les mêmes appellations. Fafa'alu. Donc les gens ont mis en pratique ce que Shaitan leur avait recommandé. Walam tu'bad. Mais dans un premier temps, ils ne les ont pas adorés en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi cela? Car ils savaient pourquoi ils avaient fait ça. C'est pour ça que par la suite Ibn Abbas radiyallahu anhu dit فَلَمَّا أَوْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ. Puis lorsque cette génération disparut, donc ceux qui ont fait tout ça sont décédés, وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ, et que la science fut oubliée, alors ils furent adorés. Donc lorsque les gens qui avaient fait tout cela
ces innovations sont décédés, la génération suivante n'avait pas connaissance de la cause de ces représentations. Shaitan est revenu à nouveau an tariqatil waswasa et leur a dit que vos ancêtres adoraient ces ces représentations et leur demandaient en dehors d'Allah toutes sortes de choses. Ici l'auteur nous dit حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. في الصحيح اللفظ هو وتنسخ العلم وتنسخ العلم. أي بمعنى يعني ذهب العلم عبدت. Donc ce athar est dans le recueil d'Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et ce qui est voulu par wanusi al-ilm, et la science fut fut oubliée, c'est la science yani ilmu sababi taswir هذه ماذا أو أنصاب هذه التماثيل. Donc ce qui est voulu par la science oubliée ici, c'est la cause de ces édifices et de ces représentations. Et d'autres parmi les savants ont dit ilm al-tawhid wa shirk, la science du tawhid, la science du tawhid. وذهب العلم بموت العلماء, et la science part avec le décès des savants. المعنى الإجمالي هذه الآلهة من قوم نوح أو هذه آلهة من قوم نوح. أوصى بعضهم لبعض بالاستمرار على عبادتها بعدما نهاهم نوح عليه السلام عن الشرك وحثهم على التوحيد، وهي في الأصل أسماء رجال صالحين غلوا فيهم بتسويل الشيطان حتى نصبوا صورهم في مجالسهم، فآل الأمر بهذه الصور أن صارت أصناما تعبد من دون الله. Donc, à travers ce athar, on voit que les noms cités dans Surat Nuh sont les noms de personnes pieuses de son peuple. Après leur décès, et les savants disent ce qui apparaît, c'est qu'ils sont tous décédés dans un court laps de temps. À la suite, ils sont tous décédés les uns après les autres. Il n'y a pas eu un long moment entre le décès du premier et du dernier. Donc ceci a été très douloureux pour eux. Ceci a été très douloureux pour eux car le décès de la personne pieuse ou du savant c'est une grande épreuve pour une communauté. Par la suite, ils les ont représentés suite au mauvais conseiller al-shaytan et les ont mis dans leurs assises sans les adorer dans un premier temps. Plus tard, suite à l'exagération envers ces personnes pieuses, elles sont devenues des idoles adorant d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا التفسير إشكال. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit dans cette explication, il y a un souci. حيث قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. Le souci en fait c'est dans la chronologie.
Ibn Abbas nous dit ce sont des personnes pieuses, ou le nom de personnes pieuses du peuple de Nuh. Mais ce qui est apparent du Coran, c'est que ces gens étaient avant Nuh. Et lorsque tout ceci s'est passé, Allah Azza wa Jal envoya Nuh. Ibn Uthaymin nous dit que c'est ce qui est en conformité avec le Coran. C'est-à-dire que la parole d'Ibn Abbas est bonne, sans aucun doute, mais néanmoins, ces gens étaient avant l'époque de Nuh. Car il y a une génération qui est décédée. Et Nuh est venu après. Deuxièmement, Zahir al-Qur'an. Deuxièmement, ce qui apparaît du Coran. Et certains parmi les savants les plus prédécesseurs ont dit que ce sont des personnes qui étaient avant Nuh alayhi salam, comme Mohammed ibn Ka'b et Mohammed ibn Qais. Ibn Uthaymin a dit Hada huwa ar-rajih. Ibn Uthaymin a dit voici l'avis prépondérant. Quoi qu'il en soit, comme a dit Ibn Abbas, ce sont les noms de personnes pieuses du peuple de Nuh. Lorsque ce peuple a exagéré envers ces personnes pieuses, au final ils ont été adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et remarquez ici comment Shaitan a fait tomber ce peuple en mêlant le bien au mal, la bonne intention à la mauvaise action. Et si le mal avait été pur, personne ne l'aurait accepté. La personne douée de raison ne penche pas vers une chose mal de manière absolue, dont le mal est absolu. Mais les gens du mal réussissent à propager ce mal car ils y ajoutent une part de vérité. Une grande faïda que nous tirons de cette histoire, faïda azima muhimma jiddan, حفظ التوحيد بدراسته وبذكره وبالتحذير من الشرك وتعليمه. Le tawhid des gens est préservé en parlant. Quand est-ce que ces gens sont tombés dans le shirk? Lorsqu'on a arrêté de parler de tawhid, lorsqu'on a arrêté de mettre en garde contre le shirk, ou lorsque la science plutôt est partie. Donc de cela on tire qu'en parlant du tawhid, en parlant du shirk, en appelant les gens au tawhid, en mettant en garde contre le shirk, le tawhid est préservé, l'islam des gens est préservé. C'est muhimmun jiddan. Et subhanallah, le premier messager aux gens de la terre, Nuh alayhi salam, a été envoyé suite à cet événement. Et la fin du monde aura lieu lorsque le tawhid ne sera plus proclamé. Lorsque le tawhid ne sera plus proclamé sur la terre d'Allah Azza wa Jal, taqum as-sa'a. Subhanallah. Donc, baqa'ul ard bit tawhid. La terre reste tant qu'il y a de tawhid. Subhanallah. Et lorsque ces gens-là ont arrêté de parler de tawhid, que s'est-il produit? الشرك بالله في أرض الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعلامة محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن القيم ou bien Ibn Qayyim al-Jawziyya, connu sous l'appellation d'Ibn al-Qayyim, est le grand savant. Son prénom est Mohammed, fils de Abu Bakr, fils de Ayyub. Il est décédé en l'an 751.
C'est le grand élève de l'érudit, du grand savant Ibn Taymiyyah, rahimahumullah. Et ces livres sont très profitables. Ces livres sont très très profitables. Celui qui a la langue arabe, il se doit d'acheter ces livres. L'étudiant ne peut se passer des livres d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc Ibn al-Qayyim dit, avant cela, mimma yustafad min hadhihi al-qissa, parmi les choses qu'on tire de cette histoire, c'est la cause de la naissance du shirk sur la terre. Car sachez, comme a dit Ibn Abbas, qu'entre Adam alayhi salam et Nuh, il y a eu 10 siècles. Ils étaient tous sur l'islam et sur le tawhid, jusqu'à cet événement. Entre Adam et Nuh, il y a eu 10 siècles qui étaient tous sur l'islam. Il n'y avait pas de kufr ni de shirk sur la terre. Et suite à ce que vous venez d'entendre, le shirk est né sur la terre d'Allah. Donc, al-shirk lahu tarikh, le shirk a une histoire. Et voici sa naissance. Wallahu musta'an. ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثلهم ثم طال عليهم الأمد أي الزمن فعبدوهم. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, plusieurs prédécesseurs ont dit que lorsque ces hommes pieux sont morts, les gens se recueillirent sur leurs tombes et façonnèrent ensuite des statues à leur image. Beaucoup plus tard, elles furent adorées. هذا القول شبيه لقول ابن عباس رضي الله عنهما. La parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ici ressemble à la parole d'Ibn Abbas, si ce n'est que ici Ibn al-Qayyim nous dit qu'ils sont recueillis sur leur tombe, alors que dans l'Athar d'Ibn Abbas, ils ont été représentés et mis dans Mada, leurs assises. D'accord? Les savants ont dit, comme Al-Allama Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, هذا قبل هذا عكفوا على قبورهم ثم صاروا أصناما بعد ذلك في مجالسهم. Donc, dans un premier temps, ils se sont recueillis sur leur tombe et faisaient l'i'tikaf auprès de leur tombe. On exagérait envers eux, et par la suite, ils les ont représentés et mis dans leurs assises. Et de cela, on voit fitnatul qubur, le grand trouble que peut causer les tombes dans le cœur de certaines personnes. Fitnatul qubur, ta'zimu salihin, ou al-ghulu fi salihin, sababu shirk. Donc la cause du shirk, c'est le fait d'avoir été troublé par ces tombeaux, d'avoir exagéré envers ces personnes pieuses. C'est ça la cause du shirk et de sa naissance. Et revenez au hadith, au Athar d'Ibn Abbas, dans Sahih al-Bukhari. C'est le hadith numéro 4920. Vous prenez le hadith entièrement. Ibn Abbas nous cite que par la suite, les Arabes ont hérité de ces idoles. Donc, comme vous le savez tous, le peuple de Nuh a été noyé par la tempête, et ses représentations sont partis. Mais un homme qui se nomme Amr ibn Nuhay al-Khuza'i a revivifié la sunna du shirk, la sunna sayyi'a du shirk. C'était un homme énormément respecté de son peuple. D'accord? Il est parti se soigner, ou il a voyagé fi Sham pour une raison ou une autre. Le shaitan lui est venu
et lui a embelli l'adoration des idoles. Et lui a recommandé de prendre de ces idoles et de les ramener dans son peuple et qu'ils allaient le suivre. Donc, des djinns lui ont montré, ou on montra à d'autres aussi, l'endroit où il y avait ces idoles-là, qui étaient à Judda, sur les côtes, sur la côte. Ils les ont récupérés, les ont ramenés, et ainsi ils ont changé la voie des Arabes qui eux étaient auparavant sur quoi? Sur la voie de qui? Ibrahim alayhi salam. Donc donc c'est le premier à avoir changé la religion des Arabes qui eux étaient sur Al-Hanifiyya, sur Al-Tawhid. Ils immensifiaient énormément cet homme. Ils ne faisaient rien sans son avis. Ils lui ont donc obéi dans l'adoration de ces idoles. Par la suite, comme nous dit Ibn Abbas radiallahu anhu, Wad fut en possession de la tribu de Kalb dans un endroit qui se nomme Dawmatil Jandal, Suwa' en possession de Hudayl, Yarouth de Murad, Ya'uq li Hamdan et Nasr li Himyar. Vous revenez au hadith dans Ma'adar Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Tafsir, dans le passage de Surat Nuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de Amr ibn Luhay, dans plusieurs hadiths, certains sont dans Sahihayn, en disant qu'il l'a vu traîner ses boyaux en enfer. Il l'a vu traîner ses boyaux en enfer. Amr ibn Luhay. Munasabatul athar lil bab. Donc l'auteur a cité ce athar dans ce chapitre. لأنه يدل على أن الغلو في الصالحين سبب ماذا وقوع الشرك وعبادة غير الله. Donc ce texte nous montre que l'exagération envers les personnes pieuses est la cause de faire tomber les gens dans le polythéisme et l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal. ما يستفاد من الآثار on tire de ce texte le début ou bien la naissance du shirk et comment est né le polythéisme sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit al-muallif fi al-masail, خطورة الغلو وأن الغلو في الصالحين سبب عبادة غير الله. La dangerosité de l'exagération, et que l'exagération vers les personnes pieuses est la cause du polythéisme. التحذير من التصوير, la mise en garde contre les photos et les représentations. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi, parce que les photos c'est mauvais et ainsi de suite, et s'étonnent de la colère des gens du tawhid devant ce péché. Celui qui connaît cette histoire, je pense que ça sera clair pour lui, parce que les représentations sont une des causes de la naissance du shirk, et c'est une des causes du mal. Sans compter que le prophète sallam nous dit que les anges n'entrent pas dans un endroit où il y a des représentations. Il y a une mise en garde donc contre les représentations et contre le fait d'accrocher ces représentations, et particulièrement les représentations de al-uzama wa salihin, les représentations des personnes ayant une grande place dans la société, ou des personnes pieuses. At-tahdhir min makri shaytan, la mise en garde contre les ruses du shaytan, du fait qu'il répand son mal en montrant un bien. التحذير من البدع والمحدثات ولو حسن قصد فاعلها, la mise en garde contre les innovations
et les nouveautés religieuses, même si la personne a une bonne intention. Quelle était l'intention de ceux qui ont représenté ces personnes pieuses? De s'en souvenir et de se rappeler leur piété, de faire pareil qu'eux. De faire pareil qu'eux. Donc, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, les efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Quelle fut la finalité de cette chose? Ash-shirku billah. Ash-shirku billah. Donc, al-bid'a, les innovations amènent du mal, même si en apparence tu vois un bien. La finalité de l'innovation, c'est le mal, quoi qu'il en soit. Certaines personnes le remarquent et d'autres l'ignorent. Donc d'avoir une bonne intention, ça ne suffit pas. At-tahdhiru min wasa'il ash-shirk. Mise en garde contre les moyens menant au shirk. Une grande faïda. Ma'rifatu qadri wujudi al-ulama wal-ilm wa madarrati faqdihi. Ma'rifatu qadri wujudi al-ilm wa madarrati faqdihi. Donc, la connaissance de la valeur ou bien la connaissance de la présence de la science et le grand mal qu'engendre sa perte. Cheikh Salah Fawzan nous dit que parmi les fawaïd de ce texte, le fait de savoir l'importance et le grand bienfait d'avoir de la science présente. Et le grand mal qu'il y a lorsque la science part. Comment est-ce qu'elle part? Avec la mort des savants. Et subhanallah, tu vois comment Shaitan ruse avec beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. C'est que lorsqu'ils ont la capacité d'étudier, il vient et met la fitna entre eux. Pourquoi? Car s'ils prennent la science de cette personne, dans le cas où cette personne décède, la science restera. Alors que s'il est distrait de la prise de la mémorisation de cette science, de la compréhension de cette science que possède ce savant, cette personne, il va les éloigner du bien. Ne vois-tu pas le hasad, par exemple, la jalousie qu'il y a entre les personnes qui étudient, la haine que tu peux trouver entre certaines personnes, alors qu'avant d'entrer dans le la science et l'étude de la science, ils n'ont pas tous ces troubles. Pourquoi? Parce que Shaitan, il veut nuire au maximum à la communauté. Et le meilleur moyen, c'est d'égarer les gens de science et de distraire les gens de la prise de la science, de l'apprentissage, de la science. Donc on doit faire attention à cela. On doit faire attention à cela et préserver notre da'wa. La da'wa de Ahl Sunnah a trop de valeur pour laisser des choses personnelles qu'on pourrait avoir entre nous nous éloigner de ce bien. Comme a expliqué Cheikh Suleiman Rahayli hafidhahullah ta'ala dans un audio très 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 profitable. Et il dit au point où il convient à la personne qui est sur la sunna de délaisser certains de ses droits. C'est-à-dire on te fait du dhulm, tu dépasses cela pour préserver la da'wa. Il y a un problème entre toi et telle personne. Tu ne demandes pas ton droit sur lui afin que l'union reste. Parce que c'est quelque chose de personnel. Ça n'a pas rapport avec le din. Amma si c'est un rapport avec le din, le manhaj et ainsi de suite, à ce moment-là, il n'y a pas de soukout. Certaines personnes disent, ne démontre pas cela, sinon ça va diviser. Là, celui qui fait le mal qui divise, celui qui ramène les bid'a qui divise. Et on doit garder ad-din safi, pur. Et lorsque le corps est touché d'une gangrène ou d'une maladie grave, des fois on coupe un membre pour que la personne subsiste, n'est-ce pas? Hakadha. Barakallahu fikum.
سبب فقد العلم هو موت العلماء. La disparition de la science a lieu avec la mort des savants. التحذير من التقليد. La mise en garde contre le suivi aveugle. وأنه قد يؤول بأهل إلى المروق من الإسلام. Le suivi aveugle peut carrément faire sortir les gens de l'islam. قبول البدع مع طيب Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab a dit dans les Masail قبول البدع يعني que les gens acceptent les innovations. C'est-à-dire certaines personnes acceptent facilement les innovations malgré le fait que l'islam rejette les innovations. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kulla muhdathatin bid'ah. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que toute innovation est égarement. Il nous a dit celui qui fait une action qui n'est pas conforme à notre race, c'est-à-dire notre religion, son action sera rejetée. Malgré ça, les gens acceptent très très facilement la nouveauté. Subhanallah. Illa ma rahimallah. Une personne vient et fait une da'wa pure. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Une autre personne vient et amène une nouveauté, les gens acceptent très facilement. Et on l'a vu souvent. Un nouveau style. Au point où certaines personnes disent carrément, vous allez entendre une chose que vous n'avez jamais entendue. Vous n'avez jamais entendu. Voir une chose que vous n'avez jamais vue. Subhanallah, c'est ta'arif al-bid'a dans le din. Et les gens sont assis et écoutent. Et se plaisent à écouter ces innovations et regarder ces innovations. Allah musta'an. La première chose qu'une personne aurait dû dire dans cette assise, si c'est une nouvelle chose que nous n'avons jamais vue ni entendue, on ne veut pas la voir ni l'entendre. On est venu au masjid pour apprendre l'islam. L'islam, c'est qadim, c'est ancien, l'islam. Si toi tu n'as que des nouvelles choses, c'est que ce n'est pas ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'en voulons pas. Transmets-nous l'islam, mets de côté tes blagues, mets de côté tes innovations, corrige-toi et ensuite viens nous enseigner l'islam. L'islam est ancien, l'islam est pur et complet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Allah Azza wa Jalla a complété cette religion et n'a pas laissé cela à la charge d'un tel ou un tel. Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'islam est complet et parfait. Celui qui veut l'islam, l'islam est présent. L'islam est parfait, l'islam est complet. Amma ajouter à l'islam quelque chose, donc ajouter à une chose qui est parfaite, ne l'embellit pas et ne l'améliore pas. Puis l'auteur nous cite un hadith عن عمر. Donc Omar radiallahu anhu هو ابن الخطاب ابن نفيل القرشي أمير المؤمنين. Donc c'est Omar ibn Khattab, le deuxième meilleur de tous les hommes après les prophètes et messagers. Le premier à avoir été surnommé Amir al-Mu'minin. Le premier à avoir été surnommé Amir al-Mu'minin. Il est mort martyr en l'an 23. Qu'est-ce qui a assassiné Omar ibn Khattab radiallahu anhu? Il est en train de faire quelle action? Salat al-Fajr. Allahu Akbar. Husn al-Khatima. Allah musta'an. Abu Lu'lu'a al-Majusi. Abu Lu'lu'a al-Majusi est celui qui a assassiné Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et il a remercié Allah Azza wa Jal que celui qui l'a assassiné n'était pas un musulman. Allahu Akbar. Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه.
بل هو في صحيح البخاري دون مسلم بل هو في صحيح البخاري دون مسلم. Omar ibn Khattab radiallahu anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me couvrez pas exagérément d'éloges. Donc n'exagérez pas à mon sujet, comme ce fut le cas des chrétiens concernant Isa, fils de Maryam. Je ne suis qu'un serviteur, dites serviteur et messager d'Allah. Donc l'auteur a dit rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ce qui est apparent, c'est qu'il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, mais pas par l'imam Muslim. Donc, la tutruni al-itra غلو خاص. قلنا إن الغلو لفظ عام والإطراء غلو خاص هو مجاوزة الحد في المدح. الإطراء c'est de l'exagération, mais dans un domaine particulier, l'éloge, la description de la personne et les éloges. On appelle cela al-ghulu, mais on appelle cela aussi al-itra. Al-ghulu c'est le mot général, al-itra c'est le mot particulier. La tutruni, donc al-itra mujawazatul had fil madh, kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam. Donc n'exagérez pas en faisant mes éloges, lorsque vous faites mes éloges, tout comme l'ont fait les chrétiens avec Isa le fils de Maryam. Haythu ja'aluhu ilahan ma'allah wa ibnan lillah. Non, de quelle façon est-ce qu'ils ont exagéré? Du fait qu'ils ont fait de lui une divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal, et ont dit c'est une divinité, et ils ont dit c'est le troisième de trois, et ils ont dit c'est le fils d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama ana abdun, je ne suis qu'un serviteur. Faqulu, dites alors Abdullah, serviteur d'Allah, wa rasuluh, et son message. Fahuwa abdun la yu'bad, walakin rasulun fala yukadhab, bal yuta' wa yuttaba'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous enseigne la place qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée. C'est la meilleure place. Le fait d'être l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah, c'est la meilleure place que puisse avoir la créature. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a été gratifié de la station la plus élevée, qui est, en plus d'être un serviteur, être le messager d'Allah. Il a atteint al-kamal al-bashari, la perfection humaine. Il a atteint la perfection humaine. Donc, les deux caractéristiques par lesquelles le serviteur atteint la perfection, c'est d'être le serviteur d'Allah. Quelqu'un pourrait dire c'est paradoxal. Comment on atteint la perfection en étant un serviteur, en étant un esclave? Naam. Car plus tu te rabaisses devant le Créateur le plus haut, l'immense, subhanahu wa ta'ala, plus tu es élevé chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que la station dans laquelle nous sommes le plus proche d'Allah sans soujud? Hada. Et celui qui médite le Coran verra qu'Allah Azza wa Jal a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'appellation Abd dans ses situations les plus méritoires. Al-Isra, comment est-ce qu'il l'a appelé? Subhanalladhi asra bi'abdihi. Wa awha ila abdihi ma awha. Parce qu'il lui a révélé le Coran.
وأنه لما قام عبد الله يدعو في الدعوة إلى الله عز وجل. Et dans d'autres situations encore. Donc, l'éloge la plus grande que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de lui dire Anta abdun lillah. C'est pas un rabaissement, c'est la meilleure des éloges. Tu remets les gens à leur place et en même temps il y a une éloge. Allah Azza wa Jalla a uni ces deux qualités pour parler des messagers du secours qu'il leur apporte. Dans Surat As-Saffat, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. Dans Surat As-Saffat, vous revenez au verset 171. نعم. المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد في مدحه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى عبدوه وأخرجوه من منزلة التي يرضى الله له ثم يرضى عيسى عليه السلام لنفسه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل معه هذا بل يجب علينا أن ننزله منزلته التي يرضاها ما هي عبد الله ورسوله. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de dépasser les limites dans ses éloges, pour ne pas faire comme l'ont fait les chrétiens avec Isa alayhi salam. Il nous dit de le mettre à la place qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée, la place de laquelle il a été satisfait. C'est le fait d'être un serviteur et le messager d'Allah. Donc il nous dit d'accepter cela, de ne pas dépasser ce rang-là. Ça c'est le juste milieu, de dire Abdullah wa Rasoul. Je ne dis pas comme les gens du livre, ça n'est pas un messager. Ni comme ceux qui ont exagéré de l'autre côté en disant qu'on l'adore et qu'on peut lui demander, qu'il connaît ce qu'il y a dans le livre et qu'il connaît. Là, le juste milieu. C'est un serviteur d'Allah, mais c'est un message. مناسبة الحديث للباب الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية لأن ذلك يفضي إلى الشرك كما حصل للنصارى مع عيسى عليه السلام. Donc l'auteur a fait ce hadith sous ce chapitre car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'exagérer dans ses éloges en lui donnant des parties ou bien une part de la seigneurie qui revient de droit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car ceci est du shirk, celui dans lequel est tombé les chrétiens avec Isa alayhi salam, c'est-à-dire en adorant Isa alayhi salam et en lui donnant des propriétés de la seigneurie. Naam. Fawaid ما يستفاد من الحديث, qu'on peut tirer du hadith, تحريم مجاوزة الحد في المدح, l'interdiction d'exagérer dans les éloges, خاصة في الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه أو بإخراجهم عن دائرة العبودية إن هذا شرك بالله. L'interdiction d'exagérer dans les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de le faire sortir du rang de serviteur, car ceci fera tomber les gens dans le polythéisme. Shiddatu nushihi sallallahu alayhi wa sallam li ummati. On voit combien était sincère le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les conseils qu'il a prodigués à sa communauté. Ça c'est Rayatul Ikhlas, c'est le summum de la sincérité. Il interdit aux gens d'exagérer dans ses éloges, alors que la personne tout naturellement aime entendre du bien le concernant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, son seul souci c'était qu'Allah Azza wa Jal soit unifié dans le culte.
Al-ghulu fi salihin sababul wuku'i fi shirk. Exagérer envers les personnes pieuses, à l'égard des personnes pieuses, est la cause du polythéisme. C'est pour cela que le prophète sallam a interdit et a mis en garde contre cela. A mis en garde contre cela. At-tahdhir min at-tashabbuh bil kuffar. A mis en garde contre le fait de ressembler aux mécréants. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم وقوع الغلو. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis tout en œuvre afin que l'exagération ne voie pas le jour. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Mais ceci était une chose décrétée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé parfaitement la communauté. جاء رجل إليه وقال له يا ماذا ما شاء الله وشئت. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit c'est ce que toi et Allah avez voulu, ou bien c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il s'est mis en colère et a dit est-ce que tu m'as rendu l'égal d'Allah? Est-ce que tu m'as rendu l'égal d'Allah? Dis plutôt c'est ce que seul Allah a voulu. Et un jour, il a entendu une servante ou une femme dire وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. Et il y a parmi nous un messager qui sait ce qu'il y a demain. Il l'a arrêté immédiatement et lui a dit لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ. Personne ne sait ce qu'il y aura demain si ce n'est Allah. Personne ne sait ce qu'il y aura demain si ce n'est Allah. Il n'a pas dit c'est une personne inconnue et personne ne va faire attention à sa parole. Là, himayatun lit-tawhid. Préserver le tawhid. Il a préservé le tawhid en réfutant cette femme. Et nombreux sont les hadiths qui nous montrent cela. Des gens sont venus et l'un d'entre eux a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Anta khayruna wa ibnu khayrina wa anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Le prophète sallam l'a arrêté. Alors que haqqan, le prophète sallam est le meilleur. Naam, c'est le meilleur des hommes. Mais le prophète sallam les a arrêtés, il l'a stoppé et a mis en garde contre l'exagération. Tout cela pour que l'exagération ne voie pas le jour. Que dire alors de ce que nous entendons au jour d'aujourd'hui, Inda Soufia, Rafida et autres? Certaines personnes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond aux invocations. Certaines personnes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut soigner ton malade. Certaines personnes disent qu'il sait même ce qu'il y a dans les tablettes préservées. Fil lawh al mahfouz. Wallah musta'an. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث دون ذكر راويه وأين يوجد، فرواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث عند أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. Donc ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, et le compagnon est Ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que je ne vois pas le hadith traduit en français?
D'accord. Donc ils ont mis Omar ibn al-Khattab. Omar a aussi dit. D'accord. Regardez dans une autre nusra. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous de l'exagération, car c'est ce qui a causé la perte des générations qui vous ont précédé. Iyyakum kalimatu tahdhir. Iyyakum kalimatu tahdhir. Donc iyyakum, c'est dans le sens de prenez garde. Attention. Wal-ghuluwa. Al-ghuluwa huna mansub ala tahdhir bi fi'lin muqaddar. Ihdharu. المعنى الإجمالي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع، وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات، في الأقوال، في الأعمال. ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم. ثم علل النهي عن الغلو بأنه هو السبب في هلك الأمم السابقة، وهذا يقتضي مجانبة هديهم في هذا حتى لا نقع نحن فيما وقعوا فنهلك كما هلكوا. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté contre le dépassement des limites dans la religion. Quelles sont les limites? Les limites qui ont été fixées religieusement parlant. La limite, c'est la religion elle-même, en elle-même. Donc ici, il nous met en garde contre le fait de faire plus que ce que nous a enseigné la religion. Et l'interdiction de l'exagération est générale, c'est-à-dire elle concerne tous les domaines. Elle concerne tous les domaines, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les paroles, les actions et autres. Rappelez-moi à la fin de vous dire des exemples d'exagération dans la croyance, dans l'adoration. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici tout particulièrement, vu que c'est notre chapitre, l'exagération à l'égard des personnes pieuses, car ceci entraîne le polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la cause de cela en disant que c'est ce qui a anéanti les peuples passés. Donc pourquoi est-ce qu'il nous dit cela? Pour qu'on ne fasse pas comme eux, afin que ne nous touche pas ce qui les a touchés, comme anéantissement. مناسبة الحديث للباب فيه النهي عن الغلو مطلقا وبيان أنه سبيل أو أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، ويدخل في هذا الغلو في الصالحين من باب أولى لأنه سبب الشرك. L'auteur a cité ce hadith ou ce chapitre car on y voit l'interdiction de l'exagération. Il nous explique aussi que c'est ce qui a anéanti les peuples passés dans leur bas monde et l'au-delà. Et entre dans cela, à plus forte raison, l'exagération envers les personnes pieuses, car c'est la cause du shirk. ما يستفاد من الحديث النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. On tire de ce hadith l'interdiction de l'exagération et on nous montre à travers ce hadith la mauvaise finalité de l'exagération. C'est quoi? Al-halak, l'anéantissement.
الاعتبار بمن سبقنا من الأمم لتجنب ما وقعوا فيه من الأخطاء. De ce hadith, on tire le fait de tirer mada, on apprend une leçon, laquelle tirer des leçons des gens qui sont passés avant nous, afin de ne pas tomber dans les mêmes fautes. Lorsque quelqu'un est venu avant toi et a une mauvaise fin ou des problèmes, tire des leçons de son histoire pour ne pas toi te retrouver dans la même situation. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاة أمتي من الشرك ووسائله. On voit la motivation qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sauver, elle est dans son prêche pour sauver sa communauté du polythéisme et des causes menant au polythéisme. Il a tout fait pour éloigner sa communauté du polythéisme. الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. On nous encourage ici à suivre la voie du juste milieu. Quelle est la voie du juste milieu? Naam. La voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, celle qui est en conformité avec les textes. Ça ne suffit pas de dire un tel exagère ou un tel a du laxisme pour que ce soit vrai. Mais il faut qu'il soit laxiste par rapport à la religion et qu'il exagère par rapport à la religion. C'est ça le mizan, c'est ça la balance. Amma que pour toi c'est exagéré, ça c'est pour toi. Tu parles en ton nom, parle en ton nom. Amma de dire qu'il exagère dans la religion, pour dire ça, il faut une connaissance. Il faut une connaissance. Et les exemples se disputent dans ma tête, mais je les retiens avec ma langue. Allah musta'an. On ajoute شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك والتحذير منه. On voit la grande peur qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam du shirk et la grande mise en garde envers le shirk. Le dernier hadith du chapitre. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا، أي قال ثلاث مرات هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Et Muslim rapporte, d'après Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit à 3 reprises malheur aux exagérateurs. Qu'il a dit 3 fois cette phrase. المتنطعون جمع متنطع والتنطع التعمق، فالمتنطع هو المتعمق والمتشدق. يكون هذا في الأفعال، في الأقوال، في الاعتقادات. في العبادات. Donc Al-Mutanatti' ou bien Tanattu' c'est proche du rouleau de l'exagération.
C'est l'exagération dans l'adoration. Ça peut être dans la parole, dans les actions. المعنى الإجمالي يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا النهي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous éclaircit le fait que celui qui exagère dans les choses de la religion aura entrepris le moyen sera tombé dans la cause de son anéantissement. Et ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ça, il nous l'interdit, nous interdit de tomber dans l'exagération. مناسبة الحديث للباب التنطع من الغلو المنهي عنه. طيب، ذكر المؤلف هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التنطع والغلو، ويدخل في هذا الغلو أو التنطع في تعظيم الصالحين لأن هذا يفضي إلى الشرك. Donc l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre l'exagération. Et parmi les formes d'exagération, l'exagération à l'égard des personnes pieuses, car ceci fait tomber dans le shirk. Peut faire tomber dans le shirk. ما يستفاد من الحديث التحذير من التنطع والغلو، الحث على الاعتداء، شدة حرصه على نجاة الأمة واجتهاده في الإبلاغ صلى الله عليه وسلم. On tire de ce hadith la mise en garde contre l'exagération, l'encouragement à suivre le juste milieu. Les efforts déployés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de sauver la communauté, ainsi que ses efforts fournis dans la transmission du message. Il a répété 3 fois. Mu'allif rahimahullah ta'ala dit dans les masaïl, la première, أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. L'auteur dans les masaïl a dit que celui qui comprend ce chapitre et les 2 chapitres à venir se rendra compte de l'étrangeté de l'islam. Pourquoi cela? Ici on a vu comment les gens exagéraient avec les personnes pieuses et ils sont tombés dans le shirk. Nous, l'islam est basé sur quoi pourtant? Al-ikhlas wa al-tawhid. Au jour d'aujourd'hui, celui qui n'exagère pas sur les personnes pieuses, on dit cette personne n'aime pas les personnes pieuses, cette personne ne respecte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le din repose sur le tawhid ou l'ikhlas. Le tawhid ou l'ikhlas, c'est la chose qui est le plus détaillée dans le Coran, dans la sunna, la chose la plus enseignée par les gens de la sunna. Malgré ça, c'est une chose étrange, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bada al-islamu ghariban wa sa'udu ghariba fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé de manière étrange et redeviendra étrange. Au début, il était tout seul, peu de personnes l'ont suivi. Puis les gens sont rentrés fi dinillahi afwaja, en masse, et la religion redeviendra étrange. Au jour d'aujourd'hui, celui qui parle que de tawhid est perçu d'un mauvais œil. Alors que ils disent, je parle des savants, عندنا تقصير في الدعوة للتوحيد يجب علينا نجتهد في الدعوة للتوحيد. Les savants qui parlent toujours de tawhid disent on a des manquements dans le tawhid. Il faut qu'on fasse des efforts dans le prêche au tawhid. Il faut qu'on éduque les élèves dans le tawhid. Il faut qu'on envoie des gens pour faire da'wa al-tawhid. Alors nous, qu'allons-nous dire? C'est des savants qui parlent ainsi, des gens qui nous ont enseigné le tawhid. Subhanallah. Malgré ça,
lorsqu'il y a un cours de tawhid, les gens ne se bousculent pas. Mais lorsque tu fais un sujet qu'on appelle de société, avec des titres que nous n'avons pas l'habitude de voir, ouais, je retiens encore ma langue. J'ai du mal aujourd'hui. Les idées se bousculent, les exemples veulent sortir. Bien qu'il soit munasib, mais j'ai pas envie de perturber mon dars avec ça. التوحيد أولا ثم ستأتيك الأمور. Donc, celui aussi qui se cramponne à la sunna et qui veut faire que selon la sunna du prophète sallam est vu d'un mauvais œil. Celui par exemple qui ne veut pas faire dua après la prière obligatoire, c'est-à-dire lever ses mains et faire dua autre que ce qui nous a été cité par le prophète sallam dans l'azkar. On dit pourquoi est-ce que tu lèves pas les mains? Pourquoi est-ce que tu fais pas de dua? Pourquoi? Parce que le prophète sallam n'a pas fait ça, je fais que ce qu'il a fait, que ce que j'ai reçu comme science. D'accord? Ou par exemple la femme qui met le djilbab, hein? Les gens lui disent pourquoi est-ce que tu mets ça? Pourquoi tu mets pas juste un foulard, une robe large? Pourquoi est-ce que tu t'habilles tout en noir? Et ainsi de suite. Où est le mal dans le fait qu'une femme a eu peur d'Allah Azza wa Jal, a aimé Allah Tabaraka wa Ta'ala et veuille suivre les meilleurs des exemples chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ainsi qu'étaient les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les femmes des compagnons, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle a décrit ces femmes couvertes de leurs vêtements noirs, ressemblant ainsi à des corbeaux, c'est-à-dire complètement voilés de vêtements sombres. Ou bien lorsque les hommes ont connaissance des nombreux hadiths ordonnant le fait de laisser pousser sa barbe et de tailler sa moustache, alors ce jeune homme, le cœur rempli de l'amour d'Allah Azza wa Jal, veut laisser sa barbe pousser. Maintenant il veut faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris que c'est une adoration par laquelle il se rapproche d'Allah. Il a compris que c'est obligatoire. Il a compris qu'en se rasant la barbe, il désobéit à Allah et prend des péchés, s'éloigne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il laisse sa barbe. Et tu trouves que la femme la plus proche de lui dit pourquoi est-ce que tu laisses ta barbe? Coupe ta barbe, enlève ta barbe. Au point ça fait des problèmes de couple et ça peut aller même jusqu'au divorce ou à la menace de divorce, parce que si vous n'êtes pas au courant, maintenant la femme divorce. Naam. En France la femme divorce. Ou bien les parents. Pourquoi est-ce que tu laisses ta barbe? Pourquoi est-ce que je laisse ma barbe? Car le prophète sallam nous a ordonné cela. Car Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la beauté de l'homme est dans cela. Car on veut ressembler au meilleur des personnes. Et ainsi de suite. Et les exemples sont nombreux. Celui qui vient au masjid, chez certaines personnes, est considéré comme quelqu'un qui exagère. Vous vous rendez compte? Il y a celui qui fait salat au masjid, c'est l'heure de la salat, tu ne veux pas prier chez lui, il va aller faire le masjid, fi baytin min buyuti. Ben on dit, t'exagères un peu quand même. Ya subhanallah. Avec tous nos péchés, on va rajouter aussi le fait de ne pas venir au masjid. Allah musta'an. Allah musta'an. La femme qui ne veut pas serrer la main aux hommes, l'homme qui ne veut pas serrer la main aux femmes, on lui dit également tu exagères. Donc de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exagérer. Ça revient à dire ça. Attention. Wallahu musta'an. Les exemples sont trop nombreux, malheureusement. Voici pour ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité pour ce chapitre. Je m'excuse pour mes manquements dans la transmission de
ces informations pour ce chapitre, car après mes manquements de base, je suis très fatigué, très occupé et préoccupé. Wallahu Rabbi wa la ushriku bihi ahada. Wa sallallahu barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي نعم بارك الله فيك. Donc, comme le frère m'a rappelé, des exemples dans l'exagération. Dans la aqidah, dans le domaine d'asma wa sifat, et dans tanattu' et l'exagération, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran s'est décrit à nous, s'est présenté à nous à travers des noms et des attributs et des actions. Le juste milieu, ce que nous enseigne donc le Coran et la Sunna, c'est d'affirmer les noms qu'Allah Azza wa Jal a cités et d'affirmer les attributs qu'il s'est attribués. On connaît le sens, mais on ignore le comment. On dit sur Allah ce qu'il a dit sur lui-même, mais on n'altère pas le sens et on ne cherche pas le comment. Ce qu'Allah a affirmé, nous l'affirmons. De même pour ce qu'a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé, rejeté, on le rejette. De même pour ce qu'a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Allah dit dans le Coran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu dis dans le Coran que parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu affirmes que parmi les noms d'Allah, il y a donc Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est la première étape, Al-Ithbat. Deuxième étape, tu connais le sens de la Rahma. Tu affirmes qu'Allah Azza wa Jal a comme attribut la Rahma. Il y a un nom, Ar-Rahman, l'attribut Ar-Rahma, tu affirmes le sens. Mais tu rejettes et tu renies toute ressemblance avec ces créatures. Al-Ghulu, l'exagération ici serait de dire Allah Azza wa Jal n'a pas de nom ou n'a pas d'attribut. Donc rejeter ce qu'Allah a affirmé, c'est de l'exagération. Altérer le sens de la rahma en disant, par exemple, ça n'est pas la miséricorde ou la pitié, mais de vouloir le bien. Ceci n'est pas le sens de la rahma. Ceci n'est pas le sens de la rahma. Donc il a fait du tahrif. Il est tombé dans al-ghulu. Donc, et d'autres diraient Allah Azza wa Jal, sa Rahman, il a Rahma, elle est semblable à la Rahma des créatures. Ça c'est du tamthil. Donc le premier a fait ta'til, il a rejeté. Le troisième a fait du tamthil, il a fait de l'anthropomorphisme. Donc il a rendu semblable les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Le juste milieu, c'est d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé et rejeter toute ressemblance. Comme Allah nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami' al-basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable. C'est lui, l'audient, le clairvoyant. Il n'y a rien qui lui soit semblable, c'est la négation dans le tawhid. Il n'y a rien qui ressemble à Allah Azza wa Jalla. Allah est parfait. Puis l'affirmation, wa huwa as-sami' al-basir, c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Donc lorsque tu affirmes les noms d'Allah et les attributs d'Allah, il n'y a pas de ressemblance avec ces créatures. Pour preuve, ce verset. La troisième base dans ce domaine, c'est de ne pas chercher le comment. C'est de ne pas chercher le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple d'exagération dans la prière. Il y a 5 prières obligatoires par jour. Puis, tu peux faire un nawafil, rawatib, un nawafil, ainsi de suite. Celui qui prie la nuit, il s'endort en priant. Alors, il s'attache pour rester debout. Ceci est de l'exagération car le prophète sallam n'a pas permis de faire cela. Lorsque ça a eu lieu à son époque, il a dit d'enlever cette chaîne ou bien cette corde qui servait à une sahabi. Allahu Akbar. Tayyib. Un autre type d'exagération dans la demande de science. Les questions posées. Quelqu'un par exemple qui ne connaît pas en détail le tawhid, le shirk, le tahara, la purification, et il vient
poser des questions très subtiles dans un domaine très subtil. Ou bien il pose des questions et ne met pas en pratique cette science, et ensuite il vient poser des questions qui ne sont pas utiles dans sa religion pour adorer Allah Azza wa Jalla. Ça c'est du talattu' également. Des gens d'Irak sont venus questionner Sahaba ou bien Tabi'in, j'ai oublié qui était la personne, sur le jugement de Dam ou Ba'oud. D'accord? Donc si une mouche tombe dans un récipient, qu'en est-il de l'eau? Est-ce que c'est impur ou pas? Une histoire semblable à celle-ci. Alors cette personne s'est étonnée en disant, ils ont tué le petit-fils du prophète sallam, ils viennent me poser comme question cela. Les choses évidentes et grandes les transgressent, et ensuite ils sont dans le doute dans des choses semblables à celle-ci. À l'image de quelqu'un qui vient, wal'iyadhu billah, qui commet l'adultère, et ensuite il vient et il te demande quel est le jugement de serrer la main d'une femme. Et lui, il est tombé dans bien pire, et ensuite il te questionne sur cela. D'accord? Et Shaitan distrait beaucoup celui qui questionne des questions qui lui sont nécessaires de celles qui le lui sont moins. D'accord? Quand tu vois que quelqu'un pose que des questions sur le commerce et qu'il ne s'est pas pris convenablement, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Et lorsque les femmes demandent par exemple, est-ce que son mari a l'obligation de lui acheter un lave-vaisselle? Et que de son côté elle ne se demande pas est-ce qu'elle a le droit de crier sur son mari alors qu'elle lui crie dessus, il y a un problème. Donc elle commet des désobéissances évidentes, elle se refuse à son mari, elle parle mal à son mari, elle ne respecte pas son mari, et ainsi de suite. Et d'un autre côté, elle demande sur des questions semblables à celle-ci. Donc pose des questions qui te sont nécessaires pour adorer Allah Azza wa Jal. Puis, lorsque tu as fini avec cela, tu poses les autres. Quoi qu'il en soit, demande ce qui t'est utile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ihris ala ma yanfa'uk. Al-Allama Abdul Muhsin Abbad, hafidahullah ta'ala, a détaillé ce dont je vous parle dans Al-Arba'in Nawawiyya. D'accord? Dans Al-Arba'in Nawawiyya, il a détaillé cette question qui est, Wallahu a'lam, nécessaire pour chacun d'entre nous. Il faut savoir quelle question poser, comment les poser et à qui les poser.